J'ai testé la 5G pendant 24 heures. Oui, j'ai pu tester la 5G pendant 24 heures grâce à Bouygues Telecom qui travaille avec moi sur cette vidéo. J'ai eu l'opportunité d'échanger avec des ingénieurs ainsi que de voir de mes propres yeux les premières antennes 5G qui équipent la ville de Lyon. Mais avant de monter voir ces antennes, il me semble important de discuter de l'intérêt de leur développement. La 5G, c'est la 5e génération de réseau. Elle fait suite à la 4G qui elle-même succédait à la 3G que vous considérez aujourd'hui comme un cauchemar. Ce qui évolue entre ces générations, c'est le matériel et les nouvelles fréquences qu'il sera capable de gérer. Une fréquence, c'est une onde. Comme celles que vous mesuriez en cours de physique, sauf que celles-ci sont capables de propager des millions d'informations à la seconde. On parle de fréquences en 3,5 GHz avec la 5G. Plus les générations évoluent, plus le matériel permettant de propager ces fréquences est sophistiqué. Plus un opérateur possède de fréquences, mieux il pourra s'adapter aux besoins de ses utilisateurs, qu'ils soient du milieu professionnel ou du grand public. Les fréquences basses permettent d'être captées sur une plus grande portée. Les fréquences hautes permettent plus de débit et de performance, mais pénètrent moins à l'intérieur des bâtiments. C'est ce qui fait qu'une vidéo YouTube en 4K semble impossible à charger en 3G, ça représente des informations trop importantes pour un tel réseau, alors qu'en 4G, c'est notre quotidien. La solution pour les opérateurs est d'adapter le réseau. On capte des fréquences basses quand on est dans notre salon, entouré de béton avec un nombre d'utilisateurs faible, et on reçoit des fréquences hautes quand on est dans un stade de foot avec 10 000 personnes connectées qui font un live Instagram. Voyez ça comme une autoroute. Passer de la 3G à la 4G ou de la 4G à la 5G, c'est comme ajouter 3 voies supplémentaires à chaque fois sur l'autoroute. Même avec un smartphone 4G, cela permettra d'obtenir une meilleure fluidité puisque l'on aura un plus grand réseau. C'est tout l'enjeu des opérateurs. Distribuer aux bons endroits, au bon moment, les bonnes fréquences. Si la 4G permet de distribuer des fréquences importantes, on peut obtenir des débits théoriques allant jusqu'à 300 mégabits par seconde, même si généralement on obtient des débits allant jusqu'à 80 mégabits par seconde. C'est déjà super pour une majeure partie du grand public aujourd'hui, mais c'est plus délicat pour le milieu professionnel ou pour couvrir la communication d'une ville entière. En revanche, et au vu des usages grandissants, le grand public aura très vite besoin de la 5G, et pas longtemps après le milieu professionnel. Aujourd'hui, beaucoup ne pensent qu'à leurs usages personnels. Charger une vidéo 8K sur YouTube, lancer plusieurs flux Netflix dans notre foyer, tout ça, on sait déjà le faire, mais pour encore combien de temps ? De plus en plus d'humains s'équipent de produits connectés et communiquent au même moment sur des espaces qui, équipés uniquement de 4G, ne pourront pas satisfaire tout le monde demain. Mais au-delà de ces usages, imaginez demain que l'un de vos proches puisse être opéré par un chirurgien à distance grâce à un robot. Et si demain, les véhicules d'une ville pouvaient communiquer entre eux, communiquer avec le feu à 300 mètres qui va passer au rouge dans 20 secondes afin de minimiser les accidents et améliorer le trafic, tout ça, c'est déjà envisageable, à condition d'être équipé de fréquences assez hautes pour permettre un débit démentiel et un temps de réponse infime. C'est ce à quoi va répondre la 5G. Pour en savoir plus, je suis monté au dernier étage d'un immeuble lyonnais où sont installées les premières antennes 5G de la ville. Ah bonjour! En amont de cette visite, j'ai recueilli vos questions sur Instagram et je les ai posées aux équipes de Bouygues Telecom. La première chose à comprendre, c'est le déploiement de la 5G et l'objectif à court terme d'épauler la 4G par la 5G. Alors le déploiement se fera sur la base du réseau 4G existant, à partir des relais existants, voilà, dans les zones les plus denses du territoire, pour venir renforcer la 4G, puis après progressivement sur le reste du territoire. Pour l'instant, on est en 5G, objet de l'attribution en 2020. On est sur des fréquences 3 Go 5 qui sont quand même assez proches de celles qu'on a l'habitude d'avoir en 4G. Éventuellement plus tard, quand on sera sur des fréquences encore plus élevées, à 26 GHz par exemple, là il y aura peut-être besoin de densifier par des hotspots pour couvrir des zones de forte affluence très spécifiques, comme les stades ou les aéroports. Comme on a pu l'entendre, la 4G n'est pas prête de s'arrêter. Son déploiement est toujours en cours dans toute la France. Et pour ce qui est du déploiement de la 5G, j'ai pu échanger avec Michel pour mieux comprendre la façon dont ses équipes procèdent lors d'un tel déploiement.
Déjà avant, nos sites historiquement étaient reliés par faisceau hertzien. Pour justement garantir un débit très très important, on a fibré nos sites. Donc tous nos sites sont fibrés maintenant. Donc en fait, l'antenne 5G, elle redistribue ce qui arrive par des câbles de la fibre. Tout à fait. Notre principale activité, nous, c'est de mettre en place à disposition des sites relais qui fonctionnent en 2, 3, 4G et 5G. Et après, c'est nos équipes en centrale qui se chargent de faire l'optimisation du réseau 5G. Donc chacun a sa mission, chacun Tout à fait, a ses... oui. D'accord, ok. Tu vas pas suivre un projet de A à Z dans ton réseau. On est informé de façon plus ou moins confidentielle, si je puis dire, de l'évolution de la 5G. Après, on passe les équipes en centrale qui travaillent en étroite collaboration avec Ericsson. La première partie réside donc sur l'installation physique avant que d'autres équipes en interne prennent le relais pour déployer toute la configuration sur la partie software. En visitant les sites équipés de ces nouvelles antennes, j'ai demandé à Michel comment s'organiser l'installation d'une nouvelle antenne pour être équipée des dernières normes. Alors moi je suis chef de projet sur la région centrale et je travaillais en étroite collaboration avec des équipes sur le Technopole à Paris. D'accord. Et on échangeait de façon très très proactive pour justement rendre des comptes sur l'installation physique, je dirais, des sites que je leur mettais à disposition. J'étais constamment en étroite relation avec les équipes en centrale, donc du Technopole, sur l'avancée des sites que je devais leur mettre à disposition pour qu'eux, après, derrière, prennent le relais et commencent à faire les tests de façon plus proactive. Une fois le déploiement physique effectué, il nous faut comprendre la façon dont ces nouvelles antennes peuvent interagir avec les utilisateurs. Le beamforming, c'est un procédé qui permet de focaliser l'émission sur l'unité de l'utilisateur qui sollicite l'antenne et uniquement lui. Donc on réduit les interférences sur l'ensemble du réseau. Ça permet d'avoir une meilleure efficacité spectrale. Donc que je comprenne, avant, tu avais une antenne 4G qui déployait ses connexions partout. En gros, peu importe que l'utilisateur soit connecté ou pas. Aujourd'hui, une antenne 5G va pouvoir capter parmi 10 000 personnes, une personne qui utilise plus que les autres la 5G, pour en gros pratiquement comme la suivre en temps réel pour qu'elle ne perde jamais le réseau. Oui, c'est exactement ça. Qu'une antenne comme ça est capable, genre à 2 km, de comprendre que moi qui suis en train de regarder une vidéo en 4K qui est ultra lourde, bah, j'ai besoin d'avoir un réseau beaucoup plus stable que l'autre qui est en train de faire un SMS. Elle va être capable de focaliser son émission sur toi parce que tu as besoin de plus de débit. Parce qu'actuellement, en fait, qu'une personne qui écrive un SMS ou l'autre qui regardait une vidéo, ils avaient la même connexion s'ils étaient au même endroit. Et l'antenne émettait dans toutes les directions. Donc maintenant, elle émet vraiment dans la direction de l'utilisateur qui la sollicite. Ça permet qu'il ait un meilleur débit. Globalement, ça réduit les interférences dans le réseau. Donc ça va aussi dans le sens de meilleurs débits. Et puis, ça améliore aussi l'efficacité énergétique. Après ces plusieurs échanges, nous nous sommes tous rendus dans une ville privée, à 1 heure de Lyon, que je n'avais encore jamais visitée. Aujourd'hui, direction Transpolis, c'est en gros une ville, mais qui est privée. C'est une ville, en gros, tu vois le panneau, tu peux pas y accéder, et c'est un endroit qui est réservé pour exécuter tous les tests de dernière technologie. Donc les constructeurs automobiles viennent principalement ici pour faire rouler leurs petites voitures sans aucun conducteur. C'est complètement ouf, genre vraiment, c'est mon rêve de gosse, t'as une mini-ville et t'en fais un peu ce qu'on te demande. T'as genre un mini périph' autour, tu roules jusqu'à 90 avec des véhicules avec de l'assistance à la conduite, mais c'est incroyable, c'est vraiment, tout s'y passe. Des crash tests à 90 km/h, le freinage automatique, oui dis-moi Augustin. D'1 kilomètre d'accélération que tu vois dans tous les Top Gear et tous les mecs qui sont là, ils vont à fond avec des Bugatti Chiron, de temps en temps c'est ici. Sauf qu'ici c'est avec des Renault Scénic. Non, pas forcément. Eh bien, moi, j'ai commencé sur le sujet, je l'ai commencé en 2018. Je l'ai pris en cours de route. Il avait démarré déjà un petit peu. Il y a eu une vingtaine de sites qui ont été sélectionnés pour faire le déploiement. C'est là où il y avait déjà des antennes 4G. Tout à fait, il y avait des antennes 4G. Okay. Donc il a fallu rajouter une nouvelle couche dessus, c'est-à-dire la 5G. Donc il a fallu reprendre toute la conception des sites. Michel m'explique actuellement que Bouygues Telecom a dû modifier tous les sites sur lesquels ont été installées des antennes 5G dans les zones expérimentales choisies. La décision qui a été prise est de tout refaire à neuf, ce qui implique de faire des études de charge, de coordonner le démontage et la reconstruction de ces sites. Et aussi les repenser pour y ajouter des nouveaux équipements, ce qui complexifie le processus.
La dernière étape, c'est la phase de mise en réseau pour expérimenter la 5G sur ces nouvelles antennes. Une fois que les sites sont terminés, tu peux pas juste le déployer et ça y est, papa, maman profite de la 5G. Ça prend combien de temps à tester en fait? Ça a été déjà très dur à mettre en place parce que c'était tout nouveau, sachant que la 4G et la 5G fonctionnent ensemble. Il a fallu synchroniser les deux réseaux surtout. Le plus dur au début, c'était vraiment la connectivité, de faire apparaître le logo 5G. Ça, c'était difficile. Comme je le répète encore, la 4G et la 5G fonctionnent ensemble. Au début. Après, le but, c'est que... plus tard, ça sera autonome la 5G, mais au début, la 4G et 5G doivent fonctionner ensemble. Ces échanges avec Bouygues Telecom et les équipes de Transpolis ont été pour moi les plus intéressantes. Et si demain, on arrêtait de faire évoluer les transports pour faire évoluer ce qui les entoure? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui une voiture devrait savoir détecter un feu rouge? Pourquoi ce n'est pas au feu rouge de communiquer à la voiture ce qui va se passer avant même que la voiture puisse voir le feu rouge? Une voiture est capable de traiter des informations transmises grâce aux fréquences. Une voiture a cependant beaucoup plus de mal à visualiser une information et à la traiter grâce à ses caméras. À Transpolis, Bouygues Telecom a équipé le site d'une couverture 5G afin de tester, en avant-première, certains comportements. Donc ici on est à Transpolis, pour expliquer très simplement, c'est un centre qui permet de simuler la circulation routière. Donc là on a un vrai carrefour avec des feux, des passages piétons, des cas de voie. Et en fait on teste les véhicules autonomes pour savoir s'ils vont passer le feu au vert, s'ils vont voir le piéton, etc. Tout ça dans le futur ça va être équipé 5G, donc par exemple le feu rouge sera connecté à la voiture en 5G et dira à la voiture le feu va passer au vert dans 10 secondes, du coup la voiture va ralentir pour passer pile poil au feu vert. Et par exemple ne pas renverser notre ami Bob, le vélo là. Salut Bob! Transpolis, il faut savoir que c'est un ancien terrain militaire qu'ils ont gardé comme à l'époque et sur plusieurs hectares. Et on a tous les bâtiments d'époque où on stockait des munitions. Alors vous le prenez comme vous le voulez, mais moi je trouve ça intéressant. Les enchères des fréquences 5G se sont déroulées récemment. Vous et moi ne verrons pas un changement radical dès l'arrivée de la 5G. Comme toutes les nouvelles générations, elle vient dans un premier temps en renfort aux normes existantes qui sont parfois surchargées et qui surtout aujourd'hui consomment plus pour déployer des débits moins élevés que ce que va proposer la 5G. Souvenez-vous, une nouvelle génération de réseaux pour pouvoir traiter plus d'informations grâce à une distribution d'un débit plus important associé à un temps de latence extrêmement faible. C'est important la latence. Si nous avons un décalage entre l'information envoyée et le moment où le véhicule le reçoit, imaginez l'histoire du feu rouge. Demain, une voiture pourra comprendre les objets statiques et en mouvement qui l'entourent. Avec un réseau 5G, notre véhicule pourra prévoir dès notre arrivée sur l'autoroute qu'un véhicule ralentit à 300 mètres sur notre voie ou qu'un feu a été ajouté provisoirement pour nous faire ralentir. Ces usages doivent être précis, à la milliseconde près. Mais alors, pourquoi visons-nous un temps de latence quasi inexistant? Le confinement nous l'a prouvé, les êtres humains pourront peut-être et à certains moments difficilement interagir ensemble. Et si un chirurgien pouvait sauver la vie de l'un de vos proches, mais que sa localisation ne vous permet pas de le faire intervenir? Je ne parle pas d'une conversation Skype qui bug, je vous parle d'ouvrir un corps humain pour l'opérer. Le patient en France et le chirurgien aux États-Unis. Pour voir ces progrès se réaliser, nous avons besoin de robots ultra précis. Nous les avons déjà. Il ne nous manque plus qu'un moyen d'interaction stable et avec un temps de latence inexistant. Nous avons besoin de fréquences plus larges pour que le débit suive. Nous avons besoin de faire confiance à ces nouvelles normes pour continuer d'évoluer et ne pas stagner. La 5G fait partie de ces nouvelles technologies à rapidement adopter.